Bienvenue à vous les amis, ça faisait longtemps, j'espère que vous allez bien. Petite intro pour vous dire que je suis de retour, je me suis reposée un petit peu et surtout plein de projets. Et normalement à venir un déménagement de ma petite table, j'aurai un nouvel endroit, un nouveau lieu pour faire des tirages avec de bonnes énergies. Bref, beaucoup de formations, beaucoup de nouvelles choses, mais ça j'en parlerai ou pas prochainement. Voilà, ça c'était la petite intro. Allez, c'est parti, on y va. Bienvenue à vous, amis Cancer. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois d'avril. C'est parti, on y va. Alors, attendez, je me mets bien, je me mets bien. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon mois d'avril. Moi, c'était pas trop mal de mon côté. Hein. C'était un petit mois d'avril un peu chargé, je dois l'avouer. Mais ça va. Allez, on y va tout de suite. On va aller d'abord voir vos énergies. Ensuite, on va aller voir votre guidance du mois. Et on termine par votre guidance sentimentale. Alors c'est marrant, amis Cancer, parce qu'on a deux choses un peu différentes. Donc, certainement, peut-être deux énergies différentes en fonction de qui capte quoi. Hein, c'est un peu ça, vu que je capte différentes énergies. Allez, c'est parti, on y va. Dans un premier temps, ici, j'ai des cancers qui... Alors, j'ai beaucoup de messages d'un coup. Qui travaillent à nettoyer, qui font un nettoyage profond. Ça peut être sur des addictions, ça peut être sur des problématiques spécifiques, et notamment au niveau physique. Vous passez peut-être par les mains d'un thérapeute. Alors, ça peut être vous, hein, également le thérapeute, mais là, on voit qu'on passe par les mains d'un thérapeute pour certains afin de se libérer de certains blocages. Alors, certainement des dépendances, on parle ici de dépendance affective, mais ça peut être d'autres types de dépendance, en fait. Tout ce qui est lié à l'attachement, lequel on est attaché, qu'on n'arrive pas à se libérer. On travaille beaucoup là-dessus. J'ai l'impression, c'est que pour certains, on a encore trop... attaché, hein, c'est vraiment ce mot-là qui revient, attaché à certaines choses du passé, à certaines relations du passé qui changent, qui évoluent. Et finalement, on a un peu du mal, il y a l'idée d'avoir du mal à se libérer de quelque chose. Mais on vous demande ici de prendre de la distance, pour moi, de se détacher de tout ce qui pèse et de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Vous allez arriver sur ce mois de mai avec une énergie un peu point-point. Le point-point, c'est l'émotion de la colère. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a le sentiment de ne pas avancer. Il y a le sentiment de rester en place, voire même de faire du surplace, de ne pas réussir à aller de l'avant, pas réussir à avancer. Ça peut même jouer sur le niveau physique. Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose qui vous perturbe par rapport à une dépendance. Alors ici, affective, hein, comme je l'ai dit. Mais il y a quelque chose qui vous agace, dans lequel vous avez l'impression que ça n'avance pas, que ça fait du surplace et ça vous pompe l'air. Alors, ça peut être dans votre santé. Je n'irai pas trop loin dans la santé, mais au niveau physique, ça ressort. Et tout ce qui va être au niveau soit digestif, viscéral, vessie, tout ce qui va être au niveau du plexus solaire finalement, voire pour certains aussi au niveau des jambes, parce qu'on a le chakra du racine. Donc, on a l'impression de faire un peu du surplace. On a un peu du mal à gérer. En fait, c'est comme si il y avait un décalage entre votre corps et vos émotions et vos énergies. Ça pulse à l'intérieur, mais physiquement, c'est comme si vous n'arrivez à rien et que vous restez figé sur place. Bon, c'est assez particulier. Ça, c'est un peu sur votre manière d'être physiquement. En tout cas, on vous appelle vraiment ici à vous reconnecter à vous-même, à écouter votre corps, à écouter vos ressentis parce qu'ils sont d'une forte intuition. Peut-être que certains veulent aller plus vite que la musique pour retrouver une meilleure estime d'eux-mêmes, une meilleure image de soi. En tout cas, vous allez de nouveau vers de l'harmonie. Mais ça passe par une étape de transition. Si vous êtes une femme, on voit ici que vous prenez votre temps, que vous étudiez certaines choses, que vous êtes beaucoup aussi dans le mental. Alors, on était sur une énergie très axée sixième sens sur ce mois d'avril. Ça peut être encore sur ce mois de mai. Vous allez vers... alors, la carte de l'appréciation, j'aime beaucoup parce qu'en fait, elle vous rappelle ici à faire preuve de gratitude par rapport à ce que vous avez et à regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est important. Vous voyez, sur cette carte, ce qui est important, c'est que elle tient une fleur dans la main. Et quand on regarde ici, on a des buissons un peu en jachère, en friche, un peu, voilà. Mais il y a quand même des belles choses au fond du jardin. Et donc, elle sait apprécier ce qu'elle arrive à avoir.
Enfin, il y a quand même le soleil. Hein. Le soleil, c'est la réussite, c'est l'abondance, c'est la joie, c'est retrouver un épanouissement, une joie de vivre, l'envie de ressortir pour certains. La pleine nature, se ressourcer peut-être même au bord de l'eau, au bord d'un lac, au bord d'un étang. On va essayer de retrouver ici racines, sens. Et ouais, c'est le printemps, on est sur le printemps, on est plutôt bien. On va essayer de se retrouver soi-même. Alors, on y va tout de suite sur votre guidance du mois de mai. Ensuite, je ferai un recouvrement avec le Light Seer Tarot. Et ben, c'est parti, les amis, on y va. Alors, dos de deck, nous avons la carte du temps, du timing. Et c'est marrant parce que je vois la carte du retard. Et je vous parlais de tout à l'heure de choses qui n'avancent pas ou qui prennent peut-être du temps. Et ça fait peut-être un moment pour certains qu'on attendait le retour de quelqu'un qui serait ici le plus beau des cadeaux. Peut-être le retour d'une personne en particulier. Bref, votre point fort, ici, nous avons la carte du voyage. Alors, pour certains, ça va être le fait, sur ce mois de mai, de réussir à s'évader, de prendre du temps pour soi, afin de réaligner, de se recentrer au niveau énergétique. Ça pourra vous faire que du bien. Pour d'autres, on nous sera assez capable pour prendre de la distance. Je reviens de suite. Avec la carte du voyage, il y a aussi l'idée de prendre le temps pour choisir une direction, prendre le temps pour choisir une nouvelle voie, un nouveau chemin, prendre le temps pour prendre de nouvelles décisions. Hein. On prend de la hauteur, on se dégage, on essaye de se dégager du temps pour réfléchir. Ça, c'est important. En faiblesse, bon, il y a visiblement quelque chose qui vous stresse. Alors, soit on nous parle au niveau du relationnel avec quelqu'un, hein, une ancienne personne, un ex ou quelqu'un en particulier, si on parle d'infidélité, si on parle d'attirance avec quelqu'un, il y a vraiment l'idée d'avoir de l'attirance. Et peut-être aussi que vous n'avez pas envie d'avoir cette attirance, vous voyez, envers quelqu'un. Il est possible que ça puisse vous parler. Si ce n'est pas en lien avec une attirance physique avec quelqu'un, ou même spirituelle, ici on va être plutôt sur des envies, des passions, qu'on n'arrive pas ici à assouvir ou à faire aboutir. C'est vraiment ça. On n'est pas... Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre de... Comme si on n'avait pas envie de regarder. On n'a pas envie de regarder, on n'a pas envie de voir. Il y a quelque chose, en tout cas, qui peut vous stresser, qui peut vous agacer. Le conseil. On a la carte de la femme. La carte de la femme, c'est surtout les ressentis, la féminité, l'intuition. Il y a beaucoup d'intuition qui ressort chez vous, amis Cancer. On vous dit de faire confiance à vos ressentis. Vous avez de très bonnes intuitions. Ici, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle arbore un chapeau de sorcière avec des étoiles. C'est ce chapeau qui la guide d'un côté. Très réfléchi, très intuitive. Et ça, j'aime beaucoup. Écoutez ce que votre corps, vos ressentis, votre part de yang, non, de yin. Bah oui. Non, mais c'est du yin, c'est pas du yang. Je dis n'importe quoi. Votre part de yin vous indique. Écoutez-vous. Si c'est vous la femme, on vous dit bien de vous écouter. Si vous êtes un homme, ça peut être une femme aussi, de suivre les conseils d'une personne. Ou si vous êtes une femme, ça peut être les conseils d'une autre femme. Quelqu'un aussi qui a beaucoup d'expérience et qui est mature aussi dans ses propos. Le défi, vous voyez, je vous disais, on a l'impression de faire du surplace. Effectivement, les choses pour moi n'avancent pas aussi vite que vous aimeriez. Ça prend du temps, On peut avoir ici des retards, peut-être sur du travail, peut-être sur des attentes, peut-être sur des réponses. Bref, le mois de mai, c'est censé peut-être être une date butoir pour vous. Et finalement, ça prend plus de temps que prévu. On avait peut-être un objectif en tête et ben, on n'arrive pas à cette date-là. Dans tous les cas, c'est votre carte dominante, la clairvoyance. Donc, bah, vos intuitions ne vont vraiment pas vous tromper. Ça va être votre phare tout le mois de mai. Suivez vos intuitions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que bah, si vous sentez que les choses tournent au grabuge ou ça sent le caca, hein, on va dire ça comme ça, bah, faites confiance à votre intuition. En effet, si vous sentez qu'il se trame quelque chose, bah, c'est que votre intuition a raison en fait, tout simplement. Votre objectif à vous, on attend une réponse importante, une réponse positive qui va jouer en votre faveur et qui vous permettra peut-être de sortir de l'émotion de la culpabilité pour certains. Pour d'autres, ça va être une réponse enfin qui va jouer en votre faveur pour accuser plutôt quelqu'un et faire jouer les responsabilités d'une autre personne.
Ensuite, en opportunité, ici, on nous parle de la carte Yang. Alors, c'est marrant parce que aux opposés, on a le Yin, on a le Yang. Et en plein milieu, on a une clairvoyance. Alors, il peut se passer quelque chose entre deux personnes. Ça peut être très proche de vous, ça peut être dans un couple, mais ça peut être aussi très proche de vous. Ça peut être votre enfant, vos enfants, leur mari, leur conjointe, peu importe. Mais il y a quelque chose que vous sentez venir et qui va arriver pour moi, notamment entre des personnes. Donc ça parlera à certains d'entre vous. On a l'homme en opportunité. Donc, il y a peut-être ici quelqu'un qui revient, un homme qui va venir en aide. Ici, il arrive comme sur son cheval, prêt à vous aider ou prêt à en découdre avec une situation. En tout cas, pour moi, elle est en plus. Donc, en opportunité. Donc, en positif. Écoutez bien la voix de la sagesse de cet homme s'il vient vous aider. Nous avons l'opportunité. Non. Ce qui va vous surprendre. On va y arriver, dis donc, cocotte. Ça fait longtemps que j'ai pas touché de carte, quoi. Oui, le travail, on en était là. Le travail, les amis. Alors, ceux qui ont postulé à un poste, peut-être que ça fait longtemps que vous attendez une réponse et vous y croyez plus parce qu'il y a des retards et finalement, ça arrive. Bonne nouvelle. Pour d'autres, ça peut nous parler aussi des travaux. Je vois plutôt, ouais, travaux à la maison. Peut-être des travaux dans une future entreprise. Voilà, ça prend un peu de retard hein, et ça peut perturber sincèrement votre équilibre. Pour certains ici, on va avoir des réponses comme quoi que, bah oui, il y a du retard dans les travaux parce que le matériel n'est pas livré à temps. Ça, c'est fort à parier aussi pour certains. J'ai l'impression que ça va pas être comme vous le voudrez. C'est peut-être pour ça que vous serez en colère parce que les choses n'avancent pas comme vous le sentez. Parce que ça fait un moment que vous attendez pour certains d'entre vous. Et ça commence à vous gonfler. Vous terminez sur le mois avec des communications. Donc, j'ai l'impression aussi que là, ça pulse, ça va aller vite à la fin du mois. Pour moi, j'ai l'impression que les réponses, elles arrivent en fin de mois et que ça va se débloquer en fin de mois. Allez, je complète tout de suite avec le Light Seer Tarot. Sur vos énergies, cette guidance du mois de mai 2022. Alors, j'ai la réussite inversée. Ouais, pour moi, il y a des contretemps et tout ne se passera peut-être pas comme prévu, même si vous avez l'énergie de la réussite. Quand je regarde de manière globale votre tirage, ça me parle beaucoup de relationnel. Relationnel avec quelqu'un, avec qui il y a eu tromperie ou trahison, ou auquel cas ça peut se passer sur le mois de mai. On peut être dans l'affectif sentimental, mais dans l'affectif relationnel, amical, collègue de travail, peu importe. Ouais, c'est quand même un mois où il va falloir, même si ça vous a l'impression que ça ne va pas avancer, que ça peut faire du surplace, il y a des choses qui, c'est comme si qu'on disait stop, regarde, il y a déjà tout ça, là il va falloir vraiment que tu réfléchisses sérieusement. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Où tu veux aller et avec qui? Ça va être ça. Ici en force, l'introspection avec cette carte de l'ermite, se recroqueviller soi-même seul, mais ça c'est une bonne solitude afin de pouvoir écouter ce qu'il y a au fond de soi-même. Pareil, ici elle est perchée, elle prend de la hauteur pour regarder le chemin qu'elle a fait, où est-ce qu'elle veut aller. Et c'est un peu pareil avec la carte du voyage, d'accord? On est à peu près sur la même chose. Parce qu'ici, avec cette carte de cavalier d'épée, on n'a pas envie de se précipiter, même si j'ai l'impression qu'on a envie de se débarrasser de certains poids pour aller vite. Mais il y a comme cette tempérance. C'est dommage, on n'a pas eu la carte de la tempérance, mais il y a quand même un côté, je vais m'emplier sur moi, on va pas faire les choses avec trop d'impulsion, sinon ça pourrait partir en cacahuète, hein, en termes de relationnel. Pourquoi? Parce que ici, en faiblesse, on a la 7 d'épée. La 7 d'épée, elle a mis en évidence ici une trahison. On vous a volé dans les plumes, on vous a blessé, on vous a fait du mal, on est venu vous importuner. Alors, bien sûr, ça peut être soit en lien avec une passion, soit en lien avec une fidélité, hein, ici infidélité. Bref, il y a l'idée de cette fait de doubler, cette fait de tromper, cette fait de trahir. Dans tous les cas, vous avez quand même beaucoup de projets. Vous êtes aussi beaucoup dans le mental. En tout cas, on vous conseille de mettre vos énergies dans autre chose plutôt que dans cette vision relationnelle.
il y a peut-être d'autres choses dans lesquelles vous devez mettre votre énergie. Si vous êtes en procédure de divorce, il va falloir mettre vos énergies plutôt dans les papiers, plutôt dans les contrats, en vous entourant des bonnes personnes pour avoir ce que vous souhaitez. Pour d'autres, on va être plutôt sur des formations au niveau du travail. Mettez-vous à fond dedans pour aller de l'avant. C'est vraiment ça l'idée de... Vous avez la sensation de faire du surplace, de ne pas avancer, d'être peut-être au fond du lit pour certains. Mais on vous dit vraiment de prendre ce temps-là et d'essayer d'alléger un peu votre esprit. Essayez de l'orienter vers autre chose. Le défi de cartes. Alors, c'est marrant parce qu'on a eu les dépendances affectives. On a cette personne, parce qu'ici, le diable peut représenter une personne manipulatrice, en tout cas, qui a du pouvoir sur vous, hein, qui a une forme d'emprise, qui a peut-être envie de repartir sur des nouveaux projets avec vous, dans lequel vous, peut-être que vous retardez volontairement de voir cette personne, parce que vous avez peut-être peur de retomber dans le piège. Ça parlera à certains. Pour d'autres, il y a prendre volontairement ce temps de réflexion pour aller de l'avant. C'est marrant parce que j'ai comme les deux énergies. Pour certains, on prend ce retard, on n'a pas envie de donner une réponse. Pour d'autres, on a envie que ça aille vite, mais il y a comme un côté qui vous retarde. En fait, si vous voulez aller trop vite, j'ai l'impression que l'univers va volontairement freiner des cas de fer pour pas que vous fassiez n'importe quoi. Et ça, c'est votre énergie dominante. C'est le 7 de bâtons. Vous voyez, ici, elle se repose. Il y a tous les bâtons qui sont là à essayer de percer cette bulle de protection. Et elle arrive ici à se recentrer. Pourquoi? Parce qu'on a besoin ici de penser certaines blessures, de réfléchir où on veut aller. On a besoin de se retrouver seul. On a besoin de ressasser, j'entends pour certains, ce qui s'est passé. Se rendre compte que tout ce qu'on avait compris depuis le début était vrai. Ça, c'est pour ceux qui ont subi une forte trahison, qui ont su voir clair dans le jeu de quelqu'un. Voilà, ici, on a besoin de prendre le temps pour soi, de se redécouvrir soi. Et peut-être pas céder à la tentation de certaines personnes qui attendent de repartir peut-être sur un nouveau projet avec vous. Et vous voyez, ici, elle ferme les yeux. Hein. C'est dans la tête. C'est comme si, vous voyez, ça brûlait encore pour cette personne. Quand on ferme les yeux, on la revoit encore. Bon. En tout cas, vous avez comme objectif, l'objectif, ce que vous voulez, c'est d'avoir la paix, ici j'entends pour certains, d'avoir la paix, d'avoir votre dû, de vous sentir épanoui, d'avoir toutes les coupes en fait, pratiquement toutes les coupes. Au niveau émotionnel, c'est d'être soulagé, d'être libéré, de ne plus avoir à choisir aussi pour certains, de ne plus se sentir coupable, de ne pas faire les bons choix, de ne plus se sentir coupable ou manipulé par quelqu'un. Vous attendez quelque chose qui va vous libérer, hein, j'ai l'impression. Ça parlera à qui ça parlera. Vous aurez quand même l'opportunité soit de voir un homme pour trancher et dire des vérités, dire des choses sans pincettes. De manière fermement. C'est peut-être pour ça aussi que vous attendez. Pour retrouver la force nécessaire pour dire les choses avec fermeté et sincérité. Vous allez peut-être être accompagné d'une autre personne pour pouvoir trancher. Ouais. Là, on sait, ici, dans cette position-là, on sait où on veut aller. Hein. Là, ici, dans cette position de cette épée, on sait où on veut aller. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des personnes autour de vous qui sont bienveillantes et qui vont vouloir vous aider. Ici, peut-être que cette situation va vous permettre, dans votre malheur pour certains, s'il y a une trahison, de retisser des liens avec certaines personnes, de travailler ensemble, de travailler en équipe. Ça pourrait aussi vous faire beaucoup de bien, de retrouver des liens. C'est ça, hein, de retrouver des liens. Mais à la fin du mois, il y a bien cette nouvelle qui arrive. Hein. Il y a la 3 d'épée. On était peut-être dans l'entre-deux eaux avec quelqu'un qui, vous sentez, qui vous trahit. Vous sentez. Et j'ai cette personne qui est là. Et au final, qui vous annonce à la fin du mois, si tu veux pas retourner avec moi, de toute façon, c'est fini. Et là, j'ai l'impression que c'est le moment. Pour certains, ça parlera pas à tout le monde. Je sais, c'est du général. Mais ça va être une libération. Il faut qu'à un moment donné, vous sentiez qu'il y a un deuil à faire pour certains. Le 3 d'épée, c'est ça.
Il y a aussi des communications pour dire « Ah yes, c'est fini, c'est officiellement fini ». Et c'est votre manière de tendre la main pour avoir de l'aide. Et croyez-moi que vous en aurez de l'aide. Donc c'est pour ça qu'on a la réussite ici en inversé. Peut-être que c'est une libération, mais ça va pas être simple. Voilà, c'est comme une fin de cycle ici qui va se terminer pour certains d'entre vous. Et bien c'est parti, maintenant on va aller tout de suite sur le sentimental et mes cancers et on démarre par les couples sur ce mois de mai 2022. Ouais. Alors là, j'ai eu plein de messages. On va pas se mentir, il y a eu beaucoup de sentiments de trahison. Et il y a plusieurs cas de figure. Donc là, on est sur une forme de break, d'accord? Pour certains, on est sur une forme de break dans les couples. C'est soit il y a une demande de rupture totale, soit c'est un break et on ne sait pas encore quelle décision prendre. Il y a des personnes ici qui vont apprendre trahison, quoi que ce soit, une infidélité, bref, des mensonges. Pour moi, c'est vous qui allez être fortement peiné. Alors, c'est interchangeable, hein, ça peut être vous qui avez trahi quelqu'un, bon, voilà. Mais ce qui va dominer, effectivement, ça va être la colère. Forcément, on s'est joué de vous, et vous allez l'apprendre, ça va revenir à vos oreilles. Donc, soit on a cette personne qui va tenter de vous avoir, il y a une forme d'emprise, et on a du mal à se détacher, on reste attiré vers elle, et voilà, hein, libre à vous. Si vous avez besoin de poursuivre la situation, vous la poursuivrez. Effectivement, ici, hein, ce qu'on voit, c'est que vous avez des nouvelles d'une infidélité. Ici, la personne n'a pas été sincère. Pardon. Et voilà. Pour d'autres, le retour, bah non, en fait. Nous, on n'a pas envie. On n'a pas envie, mais ça va être une lutte. Ça va être un véritable combat. J'ai l'impression pour d'autres personnes. Alors, c'est libre à vous. C'est vous qui êtes maître de votre destin. Ça, c'est des énergies. Mais il y a plusieurs issues à cette situation. Soit vous pouvez repartir avec cette personne parce que vous sentez lié et vous allez la pardonner pour essayer de reprendre un nouveau départ avec cette personne. Soit vous allez vraiment vous enfermer, vous isoler pour éviter de retomber dans son emprise et vous aurez besoin d'aide si tel est le cas. Vous voyez, derrière, j'ai la trahison. J'ai la trahison et j'ai le non. La femme ne veut pas. On est perturbé. Alors bon, on a plusieurs options. C'est vous qui déciderez de l'issue de la situation. Dans tous les cas, ici, je suis sur une triangulaire. Hein. Voilà pour les couples, les énergies que j'ai captées. Et on termine par les cancers célibataires sur ce mois de mai 2022. Alors, pour certains, ça peut être ici le retour de quelqu'un avec qui vous avez pu avoir une expérience, quelque chose qui a pu se passer cet été, l'été dernier. C'est quelqu'un que vous connaissez. On nous parle ici d'une rencontre par le biais du travail ou d'une liaison qui a pu avoir au travail. Bref, c'est quelqu'un qui est dans votre entourage. Le problème, c'est que j'ai l'impression que vous ne savez pas trop. Alors, on peut nous parler d'un ami, d'un collègue. Soit c'est vous qui ne savez pas, soit c'est l'autre. Dans tous les cas, on ne sait pas trop, qu'on est bien, qu'on n'a plus envie. Bref, j'ai le sentiment que vous n'êtes pas prêt. J'ai presque envie de dire pas prête. Pourquoi ? Parce qu'on a un homme qui domine. Alors après, vous pouvez être un homme avec un homme, il n'y a pas de souci. Mais on a bien une personne ici, à dominante yang, masculine, qui domine. Et bah là, pour le moment, on ne sait pas trop ce qu'on veut. Avec la carte des chemins, on ne sait pas si on y va, si on arrête, si on cumule avec une autre. On ne sait pas trop. Pourtant, il y a bien une reprise de contact, certainement après une période avec qui ça s'est arrêté. On a arrêté de s'envoyer des messages. Et là, pour moi, il y a une reprise de contact qui arrive. Une reprise de contact après une longue période d'essai. Là, ça peut être une période de break de 3 mois. On a peut-être commencé à flirter, on s'est arrêté. Bref. Mais on réfléchit. C'est quand même un mois de mai, on prend le temps, on réfléchit, on ne sait pas trop. On recommence doucement. Soit on y va. Mais en fait, on ne sait pas tout à fait ce qu'on veut avec cette personne-là. On ne sait pas trop. Pourtant, il y a quand même une attraction entre vous deux. Hein. Il y a quand même cette opportunité qui domine, mais on a besoin ici de prendre le temps de réfléchir à
comment les choses peuvent évoluer et est-ce que vous avez envie que ça évolue avec cette personne-là. Donc là, on est un peu dans la réflexion sur ce mois de mai. On ne sait pas trop. Volontairement, on ne donne pas de réponse. Ou alors, on attend des oui, mais tu agis comme ça. Oui, mais moi, ça ne me va pas. Si on démarre comme ça, c'est même pas la peine, vous voyez. On attend en tout cas soit des réponses, soit des retours sur les agissements, le comportement de quelqu'un qui vous a freiné des cas de fer. Voilà, ici, on attend. On ne sait pas trop. On sait pas trop. Voilà, ça, c'est un peu l'énergie du mois de mai. Voilà. Eh bien, écoutez, amis Cancer, si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez surtout pas à commenter, à liker, à vous abonner. Moi, ça me fait plaisir de lire vos commentaires. Voilà, ce sont les énergies que j'ai captées. Pour ceux qui savent, voilà, des fois, je capte une énergie et c'est tout. Un seul type de message. Il peut y en avoir plusieurs. Donc, bien sûr, vous prenez ce qui résonne avec vous. Voilà, chers amis. J'étais ravie de refaire un tirage avec vous. À plus tard. Prenez soin de vous.